L'idée centrale de ce message est qu'il existe des paroles capables de blesser avec une profondeur particulière, non pas parce qu'elles surgissent d'un emportement émotionnel, mais parce qu'elles sont prononcées en pleine conscience. Entendre de tels propos dirigés contre soi implique d'affronter quelqu'un qui agit avec une intention délibérée. Selon la tradition juive, le langage n'est jamais vide. Les mots véhiculent une intention et un sens, et chaque expression renferme une force capable de construire ou de détruire. Lorsqu'une personne parle avec une froideur calculée pour faire mal, elle n'exprime pas seulement un sentiment. Elle révèle une manière de penser dans laquelle le préjudice a été envisagé à l'avance. Cette perspective, présente dans les enseignements anciens de la Torah et du Talmud, met en garde contre le moment où une idée négative cesse d'être une simple pensée pour devenir un projet. Tant qu'une intention nuisible demeure dans l'esprit, elle n'a pas le même poids que lorsqu'elle commence à se concrétiser par des actes. À ce stade, une limite éthique majeure est franchie, car le mal n'est plus hypothétique, mais structuré. Selon ces sages, chaque personne porte en elle différents niveaux de tension interne qui influencent sa manière de parler et d'agir. Il existe un plan visible, lié aux problèmes immédiats et à l'image que nous présentons aux autres. Un autre plus profond, façonné par des héritages émotionnels et des expériences non résolues qui se prolongent dans le temps. Et un niveau caché, composé de désirs refoulés, d'insécurité et d'émotions rarement reconnues ouvertement. Lorsque ces dimensions ne sont pas examinées avec honnêteté, il devient facile de projeter ces conflits intérieurs sur autrui, en faisant des autres les réceptacles de frustration dont l'origine est en réalité interne. C'est pourquoi la tradition rappelle également qu'une réponse sereine peut désamorcer la tension, tandis qu'une réaction agressive tend à l'intensifier. Cet enseignement ne prône ni la soumission, ni le silence face à l'injustice, mais la capacité de choisir consciemment comment répondre. Garder son calme dans certaines situations est une forme de force. Cela évite d'alimenter le cycle de la confrontation et prive l'agresseur de la satisfaction d'entraîner les autres à son niveau d'hostilité. La projection est un mécanisme psychologique par lequel une personne transfère sur les autres ses propres émotions non résolues, telles que l'insécurité, la culpabilité ou la colère. Ce phénomène, reconnu depuis des siècles par les penseurs de la tradition juive, n'est pas anodin. Avec le temps, il peut se transformer en mépris. Contrairement à la colère, qui reconnaît encore l'humanité de l'autre, le mépris consiste à le considérer comme inférieur et à nier sa dignité. Lorsque ce sentiment s'enracine, les barrières morales qui freinent habituellement le mal intentionnel s'affaiblissent, laissant place à une cruauté calculée. Les enseignements juifs soulignent l'importance de créer des limites afin de prévenir la transgression éthique. Pourtant, certaines personnes érigent des défenses internes qui protègent leurs attitudes nuisibles au lieu de les remettre en question. Elles réinterprètent alors les actes d'autrui de manière négative et construisent un récit dans lequel elles se perçoivent toujours comme des victimes. Ce processus fonctionne comme une préparation psychologique qui facilite la justification de comportements blessants sans éprouver de culpabilité. Lorsqu'elles reconnaissent finalement avoir agi avec l'intention de nuire, en utilisant des phrases qui admettent qu'elles savaient ce qu'elles faisaient, il ne s'agit pas simplement de sincérité, mais d'une affirmation de contrôle. Elles communiquent que la souffrance infligée était délibérée et que le bien-être de l'autre n'était pas une priorité. La tradition avertit également que l'intention malveillante a un poids profond, car elle implique un investissement émotionnel dans la planification du mal. Après avoir franchi cette limite, certaines personnes tentent de protéger leur image d'elles-mêmes en déformant les faits. Elles peuvent minimiser ce qui s'est passé ou remettre en question la perception de la personne affectée, en suggérant qu'elle exagère ou interprète mal la situation. Cette forme de manipulation vise à semer le doute et à éviter d'affronter sa propre responsabilité. Selon d'anciennes réflexions rabbiniques, derrière ces comportements se cache souvent un désir de supériorité plutôt qu'une volonté de réconciliation. La guérison et la croissance de la personne blessée menacent ce sentiment de domination, ce qui explique la réapparition de tentatives subtiles de déstabilisation. C'est pourquoi la rancœur est comparée à un poison qui finit par nuire à celui qui l'entretient, car la maintenir exige de soutenir une tension interne qui érode à long terme. Le tort qui t'a été causé
visait à apaiser le conflit intérieur de celui qui l'a provoqué. Lorsque cela ne se produit pas, l'inquiétude apparaît et ta guérison devient un élément qui déstabilise son récit. Te voir te reconstruire démontre que son influence sur toi n'a jamais été absolue. Si ce message résonne en toi, c'est parce que tu recherches plus que du réconfort. Tu veux de la compréhension et des outils pour te reconstruire. La tradition juive propose une réponse qui ne repose pas sur la vengeance, mais sur la décision de ne pas porter l'amertume d'autrui. S'accrocher à la revanche maintient une personne enfermée dans le même cycle que celui qui l'a blessée. Se transformer, au contraire, signifie reconnaître ce qui s'est passé sans permettre que cela définisse son identité. Cela implique d'accepter la douleur, d'en tirer des enseignements et d'établir des limites fermes sans adopter la dureté qui en est à l'origine. Ces enseignements insistent également sur l'importance du discernement. Comprendre la différence entre celui qui se trompe et celui qui agit avec l'intention de nuire permet de se protéger sans sombrer dans le ressentiment. Croire quelqu'un lorsqu'il admet avoir agi délibérément ne signifie pas rester prisonnier de cette déclaration, mais l'utiliser comme un signal pour renforcer la conscience de soi et l'autoprotection. Les expériences difficiles peuvent devenir des occasions de croissance profonde. Guérir est une affirmation d'autonomie et démontre que l'identité d'une personne n'est pas déterminée par le mal qu'elle a subi. Une autre idée centrale concerne la protection de l'espace intérieur. Préserver une certaine discrétion autour de ses réussites et de son bonheur aide à maintenir une sphère personnelle indépendante de la validation extérieure. Chaque individu possède un noyau intime qui mérite d'être protégé, un lieu où seules ses valeurs les plus profondes ont leur place. Reprendre le contrôle de cet espace consiste à décider quelles influences sont autorisées et lesquelles ne le sont pas. Des pratiques simples, comme faire une pause consciente avant de répondre à une provocation ou choisir un silence réfléchi face à une critique blessante, peuvent renforcer l'équilibre émotionnel. Cette pause crée un espace pour agir depuis le calme, plutôt que de réagir impulsivement. C'est dans ce choix que réside une forme de force, la capacité de préserver sa dignité et son contrôle intérieur, sans entrer dans la dynamique de confrontation que d'autres cherchent à imposer. Choisir de ne pas réagir à la toxicité d'une autre personne peut être plus percutant que tout affrontement direct, car cela montre que ses paroles ne gouvernent pas ta stabilité intérieure. Maintenir sa dignité face à la provocation établit une limite claire. Sa tentative de te blesser ne définit pas ton monde. Dans la tradition juive existe l'idée de répondre par des paroles qui construisent plutôt que de détruire. Opter pour des pensées qui renforcent ta guérison, ton avenir et tes liens sains n'est pas une faiblesse, mais une affirmation consciente de ton humanité. Au lieu de dépenser ton énergie dans le ressentiment, tu la réorientes vers le développement de ton équilibre intérieur. Une pratique utile pour renforcer cette autonomie consiste à créer un bref rituel personnel de réflexion quotidienne. Pendant une semaine, avant de dormir, tu peux noter quelles limites tu as réussi à établir, dans quelle situation tu as privilégié le calme plutôt que la discussion et de quelle manière tu as protégé ton estime de toi. Notez même de petits progrès, comme te retirer d'une conversation nuisible ou refuser de répondre à une provocation, permet de visualiser un progrès réel et continu. Ce suivi rend la transformation tangible et renforce le sentiment de contrôle sur tes décisions. Un autre principe précieux consiste à filtrer tes réponses en te demandant si ce que tu vas dire apporte quelque chose de positif à ton bien-être. Si une réaction ne fait qu'alimenter le conflit sans contribuer à ta paix ni à ta clarté, choisir le silence peut être une décision stratégique. De même, prendre du temps avant de répondre aide à apaiser l'intensité émotionnelle et à retrouver de la perspective. La distance temporelle entre le stimulus et la réaction favorise des réponses plus conscientes et évite des actions impulsives susceptibles de provoquer ensuite des regrets. La guérison se renforce également en compagnie. Partager ces expériences avec des personnes de confiance ne signifie pas raviver la douleur, mais transformer le vécu en apprentissage collectif. Les traditions communautaires juives soulignent que certains processus humains se soutiennent mieux lorsqu'ils sont traversés avec d'autres. Chercher du soutien, échanger des récits et écouter différentes perspectives crée un réseau qui répartit la charge émotionnelle et facilite la guérison. Dans cet échange,
L'expérience individuelle cesse d'être un fardeau isolé pour devenir une source de compréhension partagée. Partager la douleur dans un environnement sûr peut transformer une expérience lourde en une source de force collective. Parler de son propre processus de guérison n'est pas une quête de compassion, mais la création d'un réseau de soutien où d'autres trouvent aussi de l'espoir. Dire « j'ai traversé cela et je continue d'avancer » transmet un message qui inspire la résilience. Souvent, les blessures que nous affrontons s'inscrivent dans des schémas émotionnels qui se répètent au sein des familles. Lorsque tu décides d'interrompre ce cycle et de choisir la guérison plutôt que sa reproduction, tu produis un changement qui influence non seulement ta vie, mais aussi l'histoire qui se poursuit après toi. C'est une manière d'affirmer que certains conflits ne doivent pas être hérités. Il existe également un niveau plus intime de charge émotionnelle, des aspects de nous-mêmes que nous évitons de reconnaître. Explorer ces zones internes permet de comprendre quelles vulnérabilités ont été exposées et quelles limites doivent être renforcées. Cela ne signifie pas assumer la faute de ce qui s'est produit, mais développer la conscience et les outils nécessaires pour mieux se protéger à l'avenir. Dans ce sens, les anciens enseignements sur l'établissement de clôtures symboliques peuvent être interprétés comme la nécessité de créer des limites claires. Partager des informations personnelles seulement avec des personnes dignes de confiance. Ne pas justifier chaque décision devant ceux qui ne contribuent pas à ton bien-être et restreindre l'accès à ceux qui ont démontré des comportements nuisibles. Ces mesures sont des formes de soins de soi qui préservent la stabilité émotionnelle. La discrétion joue également un rôle important. Garder certains accomplissements et aspects de la vie dans une sphère privée aide à préserver la tranquillité et à réduire les interférences extérieures. Être sélectif dans ce que l'on expose renforce le sentiment de sécurité personnelle. Pour consolider cette approche, il peut être utile d'adopter de brèves routines d'affirmation quotidienne qui rappellent la priorité de la paix intérieure et la confiance en sa propre valeur. Répéter consciemment ces idées contribue à façonner des habitudes mentales plus solides face à l'adversité. Il est aussi essentiel de reconnaître les signes de manipulation qui cherchent à déformer la perception des faits. Lorsqu'une personne tente de nier ce qui s'est passé ou de le minimiser, consigner les conversations importantes et conserver des références objectives peut aider à maintenir la clarté. Cette démarche ne vise pas à alimenter les conflits, mais à préserver la confiance en sa propre mémoire. Enfin, de même que de nombreuses traditions soulignent la valeur des témoins dans les décisions importantes, disposer de personnes de confiance qui écoutent et valident ton expérience renforce le lien avec la réalité et prévient l'isolement émotionnel. Avoir plus d'une voix pour confirmer ce qui s'est produit renforce la confiance dans sa propre expérience. Lorsque tu partages ton histoire avec une personne de confiance absolue, tu crées un point d'appui extérieur qui valide tes souvenirs et tes émotions. Il ne s'agit pas d'exposer ta vulnérabilité à n'importe qui, mais de choisir quelqu'un capable d'écouter avec honnêteté et d'offrir une perspective stable lorsque surgissent des doutes. Cette présence agit comme une ancre qui réaffirme ta perception et t'empêche de t'isoler dans la confusion. Quant à savoir s'il est opportun de confronter la personne qui a causé le tort, la réponse dépend de l'objectif. Une conversation peut être utile lorsqu'elle sert à établir des limites claires et à retrouver ta voix. Toutefois, si le but est d'obtenir des excuses qui ne viendront probablement pas, insister peut épuiser inutilement ton énergie. Parfois, la décision la plus ferme consiste à prendre ses distances sans dramatisation, car se retirer d'une dynamique nuisible est aussi une forme d'affirmation personnelle. Le concept de pardon est souvent interprété de manière simplifiée, mais certaines traditions distinguent entre pardonner et lâcher prise. Le pardon complet implique la responsabilité et le changement de la part de celui qui a commis la faute. Lorsque cela n'a pas lieu, il reste possible de se libérer du ressentiment sans nier la gravité de ce qui s'est passé. Lâcher prise signifie cesser de porter le poids émotionnel de l'offense et donner la priorité à sa tranquillité. C'est un choix intérieur qui ne dépend pas du comportement d'autrui. La véritable transformation commence lorsque tu décides d'appliquer concrètement ce que tu apprends. Choisir une pratique, comme renforcer une limite, adopter une habitude de réflexion ou mieux protéger ton espace émotionnel et la maintenir dans le temps, transforme la compréhension en changement tangible. De nombreux enseignements spirituels s'accordent à dire
que chaque jour offre l'occasion de se redéfinir. La capacité de choisir comment répondre à l'adversité révèle une force profonde. Bien que les expériences difficiles laissent des traces, elles peuvent aussi ouvrir la voie à une version de toi-même plus consciente et résiliente.